tu dois persévérer. Lorsque tu crois, ça ne doit pas être seulement cette nuit. Tous les jours de ta vie, tu dois le croire. Tous les jours de ta vie, tu dois le croire. Qu'un jour, la gloire de Dieu va remplir ma vie. Un jour, la gloire de Dieu. Si ça ne se passe pas aujourd'hui, ça se passera demain. Si c'est pas demain, après-demain. Si c'est pas janvier, février, mars, avril, 1 année, 2 ans, 3 ans. Jusqu'à ce que, lorsque tu vas en retraite, pour que tu sois saturé de la gloire de Dieu. Tant que Dieu ne l'a pas fait, ne sors pas de la retraite. Soyez persévérants. La gloire de Dieu réclame la foi. La gloire de Dieu réclame la persévérance. La gloire de Dieu réclame la soif. Moïse avait soif. Comment un homme qui a vu autant de miracles peut encore demander de voir la gloire de Dieu? Il doit aller se reposer. Il a trop vécu. Il a trop expérimenté. Moïse, qu'est-ce que tu cherches encore? Tu as vu les ténèbres devenir lumière. Tu as vu la colonne de nuée. Tu as vu la colonne de feu. Tu as vu Pharaon trembler devant toi. Moïse, qu'est-ce que tu demandes encore? Ce sont les assoiffés qui vivent la gloire de Dieu. Les gens qui sont satisfaits d'avoir des voitures, des maisons, satisfaits d'avoir de l'argent, ne vivent pas la gloire de Dieu. Les gens qui sont satisfaits d'être célèbres, d'être connus, ne vivent pas la gloire de Dieu. Les gens qui sont satisfaits des miettes ne vivent jamais la gloire de Dieu. Les gens qui sont satisfaits de l'onction ne vivent jamais la gloire de Dieu. Les gens qui sont contents, il faut être assoiffé. Tu désires, tu agonises dans la présence de Dieu. Des fois même tu pries, tu n'as plus rien à dire. Mais au-dedans de toi tu es déchiré. Au-dedans de toi tu cries. Au-dedans de toi tu pleures. Au-dedans de toi tu agonises. Et Dieu te voit, il regarde. Il dit, cet enfant a besoin de moi. Cet enfant me veut. Et il va venir dans ta vie. Ayez soif de sa présence. Et sa présence se concentrera dans vos vies. Soyez des passionnés dans sa présence. Soyez des affamés dans sa présence. Désirez-le de tout votre cœur. Ne faites pas des prières d'habitude, des prières religieuses qui ne viennent pas de votre cœur. Vous ne vivrez jamais sa gloire. Car la gloire de Dieu ne se montre qu'aux assoiffés, ne se montre qu'aux affamés. Ce ne sont pas tous les disciples de Jésus-Christ qui sont montés à la montagne de la transfiguration. C'était les plus assoiffés. As-tu soif? Que veux-tu? Celui qui a le visage a tout ce que la main donne. Celui qui a la gloire a l'onction. Tu ne peux pas avoir la gloire sans avoir l'onction. Tu ne peux pas avoir la gloire et tout le reste ne vient pas. Car si tu as la présence, tu as tout ce que la présence amène. Car c'est la présence qui a créé toutes choses. Un homme qui a la présence de Dieu, les portes s'ouvriront devant toi. Les démons vont fuir, les puissants des ténèbres vont fuir, la pauvreté va fuir, la malédiction va fuir, le péché va fuir. Karozeke mashaya, ikarazeke manta labrashaya, ikindeya saya, indelias candelebrea. Le Seigneur aimerait faire rayonner ta vie de sa présence. De la même manière, Moïse est descendu de la montagne et son visage rayonnait. Dieu veut rayonner dans ta vie au-delà de ton visage. Il veut que ton ministère rayonne, que tes finances rayonnent, que ta famille rayonne, que tout ce que tu es rayonne. La soif, le désir ardent, la persévérance, la foi, la passion. Et déchirer son vêtement. Si face à l'huile, Élise a déchiré son manteau, alors face au visage, si pour entrer dans le Saint des Saints, là où se trouve la Shekinah, il fallait déchirer le voile pour vivre la vraie gloire, tu dois mourir à toi-même. Tu dois mourir à toi-même. Tu dois renoncer à toi-même. Tu dois accepter la croix.
Tu dois accepter que Dieu puisse tuer ta volonté. Tu dois accepter que Dieu puisse te briser, t'humilier. Tu dois accepter que Dieu puisse te broyer comme on broie le raisin pour donner le vin. Tu dois accepter d'être écrasé comme on écrase la fleur pour donner le parfum. Tu as besoin d'être écrasé comme on écrase un fruit pour donner le jus. Tu dois accepter de mourir comme une graine meurt dans la terre afin de porter du fruit. Mourir. Il a dit à Moïse, personne ne peut voir ma gloire et vivre. Pour dire, si tu veux ma gloire, tu dois mourir. Car ce ne sont que les morts qui portent ma gloire. Parce que ma gloire est tellement précieuse et dangereuse que si je la donne à un vivant, le vivant va la prendre et je vais le frapper. Mourez à votre orgueil. Mourez à votre suffisance. Mourez à vos propres projets. Mourez à vos propres ambitions. Mourez à vos propres rêves. Cessez de vivre à vous-même et vivez pour lui. Et la gloire de Dieu viendra. Dieu n'investit jamais sa gloire dans des hommes vivants, dans des hommes orgueilleux, dans des hommes égoïstes, dans des hommes qui refusent d'abandonner le péché, dans des hommes rebelles, dans des hommes déloyaux, dans des hommes qui cherchent sa gloire pour eux. C'est pourquoi Dieu te brisera. C'est pourquoi des fois Dieu te fera mal. Mais mal pas pour te détruire, mal pour t'élargir, mal pour t'étirer, mal pour te sarcler avant de planter. Il te brisera, il te taillera, il te fera passer par des moments de douleur, des moments difficiles, parce qu'il veut étendre la grandeur de ton vase afin de te remplir davantage. Es-tu prêt à ton brisement? Es-tu prêt à vivre des épreuves qui vont te tailler et t'élargir si tu acceptes le brisement, si tu acceptes le renoncement, si tu acceptes la mort à toi-même, si tu acceptes de mourir à ton ego? C'est alors que Dieu lui-même verra qu'enfin il est mort à lui-même. Je peux lui donner la gloire et il va rester humble. Je peux lui donner ma gloire, il ne va pas la voler. Je peux lui donner la gloire, il ne va pas se trouver extraordinaire. Je peux lui donner la gloire, il va me la rendre. Les 24 vieillards donnent toujours leur gloire et Dieu rend la gloire. Ils jettent leur couronne et on donne une autre couronne. Car celui qui jette une couronne aura toujours une couronne. Et tu jettes, il donne une autre. Et tu jettes, tu donnes une autre. Il jette, il donne une autre. Dieu veut amener sa gloire dans ta vie. Mais tu dois mourir. Tu dois mourir à toi-même. Tu dois accepter son école. Si tu acceptes son école, alors tu vivras sa gloire. Parmi les livres que j'ai lus, il y a un livre que je recommande à tous les chrétiens et à tous les hommes de Dieu. Chasseur de Dieu, de Tony Taney. C'est parmi les livres qui ont bouleversé ma vie après la Bible. Dans ce livre, un homme de Dieu est invité dans une église prêchée. Et il arrive là, il s'assied. Le pasteur qui l'invite monte en chair, afin de l'inviter pour prendre la parole. Pendant qu'il invite en chair pour prendre la parole, tout d'un coup, un éclair tonne dans l'église. La chair se divise en deux. Le pasteur tombe par terre. Les gens montent pour prendre le pasteur afin de l'évacuer. Tous ceux qui montent tombent. Quiconque veut monter sur la chair est paralysé par la gloire de Dieu. Et Dieu dit au prédicateur,
j'ai pris le contrôle de mon église. Il demande à sa femme, va, même en rampant, mais joue quand même le piano. Sa femme monte, elle prend le piano et commence à jouer. Et on s'efforce de sortir le pasteur de l'estrade. On l'amène au bureau. Tous ceux qui sont allés avec le pasteur dans les bureaux, personne n'est rentré. Tous sous la gloire de Dieu. Ils avaient un culte qui devait prendre fin. Personne ne sort de l'église. Sans prédication, sans rien. Les gens commencent à crier. Demander pardon. Seigneur, pardonne mes péchés. Seigneur, pardonne mes péchés. Seigneur, pardonne. Les personnes les plus compliquées commencent à crier leurs péchés. Un réveil commence dans l'église. Les gens entendent leurs enfants. Les enfants ne viennent toujours pas. Ils se disent, je vais aller prendre mon enfant. Les gens arrivent au parking. Ils trouvent des gens paralysés par la gloire de Dieu. Les gens sont en train de pleurer. Eux-mêmes qui sont allés chercher leurs frères, paralysés par la puissance de Dieu. Les gens qui sont venus au deuxième culte trouvent ceux du premier culte, paralysés par la puissance de Dieu. Ceux du troisième culte trouvent ceux du deuxième culte. Un réveil extraordinaire. Frères, sœurs, c'est de ça dont nous avons besoin. De sa présence. Quand vous priez dans vos chambres, quand vous venez à l'église, recherchez cela. Et si vous avez cela, le péché va s'en aller, la maladie va s'en aller, la pauvreté va s'en aller, la malédiction va s'en aller, les efforts vont s'en aller. Et cette nuit, il y a des gens qui vont expérimenter la gloire de Dieu. Oui, il m'a dit cela. Cette nuit, il y a des gens qui vont expérimenter le cabot de Dieu. Le cabot de Dieu, c'est un poids. Tu vas sentir un poids spirituel qui tombe sur toi. Et retiens ceci. Ce ne sera pas une expérience que d'une veillée. Ce poids va t'accompagner dans ta vie. Ta vie va peser. Ta vie va peser. Tu vas devenir lourd de la présence de Dieu. Tu arriveras dans un endroit, tu es seul. On sent comme si vous êtes nombreux. Tu diras les choses. Ça sera soutenu par la présence de Dieu. Des fois, les gens te regarderont, tu ressembleras à un ange. Ton visage rayonnera. Tu commenceras petit. Ça ne restera jamais petit. Ça se multipliera. Tu entreras dans la vie de quelqu'un. Tout ce qui commence à faire commence à réussir parce que tu es venu. Je suis très sérieux. Tu entreras dans des territoires et la mort qui était va s'enfuir. Les ténèbres vont s'enfuir. Tu mettras ton pied dans une maison. Les personnes possédées vont commencer à crier. Tu iras à l'université. Le professeur sera paralysé, ne saura pas donner cours parce qu'il est dans l'occultisme. Et toi, tu dégages la gloire de Dieu, la présence de Dieu. Tu iras à des endroits, tous les regards seront fixés sur toi. Parce que dans la dimension spirituelle, tu seras une étoile qui est en train de briller. Tu feras des choses simplement, mais seront accompagnées d'une puissance surnaturelle. Les gens témoigneront que tu ne marches pas seul. Les gens témoigneront que Dieu marche avec toi. Les gens témoigneront que tu as Dieu. Les gens témoigneront que tu es l'ami de Dieu. Les gens témoigneront cela. Tu ne prieras pas pour entrer dans la présence de Dieu parce que tu vivras dans la présence de Dieu. Il n'y aura plus dans ta vie entrer dans la présence de Dieu et sortir de la présence de Dieu parce que tu es dans la présence de Dieu.
Même après avoir dit Amen, tu continueras à être dans la présence de Dieu. La fin de la prière ne sera pas la fin de la présence. La fin de la prière ne sera pas la fin de la présence. Tu arrêteras de prier, mais tu continueras à vivre dans la présence. Car Dieu sera ton ami. 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 Tu désireras et il te donnera. Tu penseras et il te donnera. Tu connaîtras Dieu personnellement. Tu auras des détails sur Dieu que les autres n'ont pas. Tu auras des précisions sur Dieu que les autres n'ont pas. Car ceux qui opèrent dans la main ne peuvent opérer dans la même dimension que ceux qui opèrent dans la face. Tu ne connaîtras pas Dieu théoriquement. Tu connaîtras Dieu personnellement. Tu n'auras pas besoin d'être un grand homme de Dieu. Tu auras une grande intimité avec Dieu. Tu n'auras pas besoin qu'on te raconte ta vie. Tu connaîtras ta vie parce que tu connais celui qui te connaît. Shakeria zemante kariaba itelebraya zumake mayende lebro uzike mayada lebroya. Le Père est ici. 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 Jacob a dit, Dieu était là et je ne le savais pas. Je prie que tu puisses le savoir. C'est pourquoi je dis que le Père est ici, afin que tu puisses pas rater. Plus que l'échelle qui monte et qui descend, ici à Jésus-Christ de Nazareth, sur lequel montent les anges et descendent les anges, le Père est ici. Le Père est ici. Là où il y a le Père, il y a l'amour. Là où il y a le Père, il y a la grâce. Là où il y a le Père, il y a la bénédiction. Là où il y a le Père, il y a la guérison. Là où il y a le Père, il y a la sanctification. Le Père est ici. Moïse, tu me verras. Mais tu me verras au travers de Jésus. Et nous avons Jésus. Nous n'avons pas peur de sa face, car son sang nous couvre. Et je peux demander aujourd'hui, montre-moi ta face, sans avoir peur de mourir, parce que j'ai l'isolant Jésus, qui me permet de voir sans mourir, car Jésus est déjà mort pour que je voie. Il a plus que ce que tu lui demandes à te donner. Il a lui-même à te donner. Dieu veut devenir ton cadeau. Dieu veut devenir ton cadeau. Dieu veut devenir ta richesse. Dieu veut devenir ton trésor. Si tu viens chez moi, tu vois ma voiture. Tu n'as pas vu la plus grande dimension de ma maison. Si tu viens chez moi, tu vois mes enfants. Tu n'as pas encore vu la plus grande dimension de ma maison. Si tu viens chez moi, tu vois mon jardin. Tu n'as pas vu la plus grande dimension de ma maison. Si tu viens chez moi, tu vois mes chaises. Tu n'as pas vu la plus grande dimension de ma maison. Mais si tu me vois, tu as vu la plus grande dimension de ma maison. Parce que c'est moi qui rend importante ma maison. Et si tu viens en Dieu, tu ne vis pas Dieu, tu n'as rien vécu. Aujourd'hui, Dieu veut se donner à toi. Il veut entrer dans ta vie. Il veut t'accompagner à l'université. Il veut t'accompagner à l'école. Il veut t'accompagner au travail. Il veut t'accompagner dans ton ministère. Il veut t'accompagner dans tes luttes et dans tes combats. Il veut entrer dans tes guerres. Il veut entrer dans tes défis. Il veut entrer. Ouvre-lui la porte. Il ne veut pas te donner un ange. Il veut se donner à toi. Il ne veut pas te donner un ange. Il veut se donner à toi.
Et un jour, mes frères, j'ai expérimenté cette gloire. Je suis allé à l'église, mon pasteur prêchait. Comme ce qui est arrivé au début de la prédication. Il lisait le texte seulement. J'ai entendu les cris de mon peuple. C'est pourquoi je suis descendu. Comme je lisais au début. Et quand il a lu, j'ai entendu une voix dans sa voix. J'ai entendu dans les Écritures une voix. J'ai entendu dans mes oreilles des gens qui criaient, des millions et des millions, comme des grosses eaux. Marcelo, viens nous prêcher l'évangile. Tout d'un coup, j'ai senti un poids pesant tomber sur moi. J'étais projeté par terre. Et quand je suis tombé, j'arrivais plus à me relever. Ce poids était tellement pesant. Je suis resté par terre. J'ai passé mon culte par terre. Le culte a pris fin par terre. Les gens sont partis par terre. Toute l'église s'est vidée. Je suis resté seul par terre. Le poids de Dieu, c'était plus que l'onction. Le poids de Dieu était sur ma vie. Dieu était en train de s'investir en moi. Il était en train de contaminer mon esprit, contaminer mon âme, contaminer ma vie. Car il connaissait le futur. Les choses que Dieu te donne dans le présent, prépare ton futur. Karazia Mashadaya, Karyazia Shadaya, Karyazia Shadaya, Karyazia Shadaya, Karyazia Shadaya, Karyazia Shadaya Mayas. Et alors, mes frères, je suis resté là. J'ai commencé à entendre les oracles de Dieu. Je prie que le Dieu qui vient parle. Car s'il vient, il vient avec une bouche. S'il vient, il vient avec une bouche. Je prie que Dieu te donne des oracles, des oracles, des oracles, des oracles. Oui, Dieu parle. Dieu existe, Dieu parle. Dieu existe, Dieu parle. Celui qui a créé la bouche parle. Quand il ne vient pas muet. Il vient avec la parole. Il vient avec une direction pour te diriger. Ce n'est pas un Dieu muet. Il parle. Quand je me suis relevé, mes frères, je rentre chez moi. Je sens qu'il m'accompagne. J'entre dans ma chambre. Je le trouve déjà dans ma chambre, saturant ma chambre, au point où il n'y avait pas assez d'espace pour respirer. Plus d'espace pour respirer. Il y avait trop de Dieu. Comme s'il avait laissé un peu d'air seulement pour que je ne puisse pas m'asphyxier. J'avais du mal à respirer. Et il continue à me parler. Et il continue à me parler. Cette présence est restée dans ma chambre. Jour après jour. 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 Et je commençais à changer. Je commençais à changer. Ma personnalité changeait. Mon caractère changeait. C'est dans cette présence que j'ai reçu la vision de la compassion. C'est dans cette présence que j'ai reçu les prophéties sur mon futur. C'est dans cette présence que j'ai reçu tout ce que j'ai ici jusqu'à aujourd'hui. Arrêtez d'être superficiel dans les choses de Dieu. Vous aurez les miettes. Arrêtez d'être religieux dans les choses de Dieu. Vous aurez les miettes. Arrêtez d'être distrait dans sa présence. Vous aurez des miettes. Arrêtez d'être pressé dans sa présence. Vous aurez des miettes. Arrêtez. Soyez sérieux. Vous verrez. Soyez sérieux.
vous expérimenterez. Vous avez vu ce jeune garçon qui a chanté ici? Est-ce qu'il a besoin de nous dire la gloire de Dieu sur sa vie? Est-ce qu'il a besoin de nous dire qu'il a un grand futur? Nous-mêmes, on a vu que ce jeune enfant-là, s'il reste fidèle à Dieu, il ira très loin, n'est-ce pas? Est-ce qu'il t'a dit ça? Mais quelque chose t'a dit ça. Quoi? La présence de Dieu qui accompagne sa vie. Tu forces les choses pour t'affirmer qu'on croit en toi, qu'on te ceci, parce que tu n'as pas ça. Si tu as ça, ça parle. Si tu as ça, ça te présente. Si tu as ça, ça te distingue. Si tu as ça, on sait que tu as ça, tellement que c'est rare. Si j'ai un diamant sur mon front, j'aurai besoin de vous le dire. Vous allez le voir. Tu forces pour rien. Alors que si tu as la présence te distinguera. Moïse, Dieu lui a dit, allez en Canaan, buvez le lait et le miel sans moi. Il a dit, nous n'irons pas. Car qu'est-ce qui nous distinguera des autres nations si tu n'es pas avec nous? Notre force n'est pas le lait ni le miel. Notre force est ta présence. C'est ta présence qui nous donne la supériorité. C'est ta présence qui est notre armée. Ta présence. La force d'Israël était la présence de Dieu. Il t'invite dans sa présence. Quand tu pries, entre dans la présence. Ne parle pas seulement, entre dans la présence. Jusqu'à ce que tu es sûr que tu entres dans la présence. Et sors avec la présence. Fais ça 1 année, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Quelque chose viendra dans ta vie. Tu sais pourquoi tu dors? Tu n'es pas habitué à la présence de Dieu. Les gens qui vivent dans la présence de Dieu, ça c'est normal. Parce qu'ils font ça à la maison. Ils passent 4 heures du temps, 5 heures du temps. Quelqu'un qui prie 5 heures du temps d'habitude, être à l'église avec un micro, des baffles qui crient, il ne peut pas dormir. Mais toi, malgré les bruits, malgré la chaleur, malgré les kichaka-chaka, tu peux quand même dormir. C'est parce que dans ta chambre, toi tu pries 30 minutes, 10 minutes. C'est pourquoi tu as déjà beaucoup duré. Parce que tu as déjà fait 3 heures du temps. Tu as battu ton record. Tu dois dormir. Mais quelqu'un qui... c'est rien. Frère. Merci. Parce que vous regardez vidéo ça, nous espérons l'été une bénédiction pour vous. S'il te béni, cliquez Kounia sur le bouton rouge qui marque subscribe ou abonner. Faites Kounia, cliquez Kounia.